reçois Jessica Nelson qui vient de publier ce livre-ci qui s'appelle Debout sur mes paupières. Et il s'agit en fait de l'histoire d'une femme qui s'appelle Elizabeth M, mais aussi d'une autre femme qui s'appelle Lee Miller, et aussi de Jessica Nelson. Il y a beaucoup de noms en fait dans voilà. cette histoire. Donc c'est pour raconter un petit peu le contexte, Lee Miller est une muse surréaliste de cette époque autour de Picasso, de Cocteau. Elle a été révélée par Man Ray. C'est une femme assez extraordinaire qui est morte en 1977. Cette Elizabeth M est fascinée par Lee, et à tel point que finalement Elizabeth M rappelle un peu Lee Elizabeth Miller. Oui, il y a un jeu de noms. Oui. Il y a un jeu et elle est à ce point fascinée que ça frise un petit peu la folie. On est dans la création, on est dans l'obsession, on est dans ce que c'est que de créer une œuvre comme on crée un enfant, maternité. Voilà. Et je voulais donc savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à Lee Miller surtout? Alors en fait Lee Miller c'est vraiment, mais vous l'avez très bien dit, c'est un personnage fascinant, elle est extraordinaire, c'est une femme dont la vie a été placée sous le signe de la liberté absolue, liberté de créer, liberté de briller. Et ce qui m'intéressait, c'était effectivement d'une part son parcours. Alors comment passe-t-on, parce qu'elle a été muse des surréalistes, mannequin pour Vogue, mais elle est devenue aussi photographe, et c'était une des premières femmes à couvrir l'ouverture des camps de concentration dans l'armée américaine. Et je trouvais que cette espèce de grand écart était tout simplement étonnant. Et je me suis dit, tiens, par le biais d'une fiction, parce qu'au départ le projet était celui-ci, c'est peut-être un roman sur Lee Miller, le roman qui tente de percer un peu à jour le mystère. Et puis c'est devenu finalement ce que vous avez lu, c'est-à-dire l'histoire d'une sculptrice qui est elle-même fascinée par Lee Miller. Oui. Et donc quand le livre commence, on retrouve une femme sur un banc, esselée, nue, enfin à moitié nue, et plongée dans un profond sommeil. Et on va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Ce qui s'est passé. On fait à rebours l'histoire de cette fameuse Elizabeth M. Il y a une phrase assez jolie qui est inscrite, qui est « Être amoureux de l'art ne garantit pas la création ». Vous parlez aussi de ce qu'est la maternité. Simone de Beauvoir a aussi dit « On n'est pas obligé de se poursuivre dans un autre être humain ». C'est un discours très très moderne, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais c'était déjà le cas à l'époque de Lee Miller. Donc qu'est-ce qui vous attire, vous, en tant qu'artiste et aussi maman, femme, sur cette idée-là que la création n'est pas obligatoire et elle ne passe pas forcément par un enfant, mais elle peut passer par une œuvre? Bien sûr, alors c'est vrai qu'il y a des contradictions et des déchirements souvent entre les deux, et puis ce n'est pas parce que Simone de Beauvoir l'a dit que nous les femmes nous l'intériorisons. Et je pense qu'il y a quand même persiste un certain atavisme qui consiste à dire que voilà, une femme est faite pour avoir des enfants. Et moi j'en ai une moi-même, mais voilà, je pense que si les femmes pouvaient effectivement intérioriser qu'elles ont le droit d'avoir une liberté par rapport à ces questions-là, ce serait fantastique. Et puis surtout, c'est vrai que dans la vie d'une femme, se heurtent comme des contradictions, mais qu'on peut éventuellement arriver à résoudre, mais le fait d'être une très bonne mère, une très bonne épouse, une artiste. Et alors ensuite, c'est un livre aussi qui parle de la création, mais pas forcément la création dans les musées ou dans les galeries d'exposition. Je pense qu'on a tous et toutes, tout à chacun chez soi, une partie de créativité, une part de création, et ça peut être faire de la poterie, ça peut être faire de la dentelle. Mais simplement, nous les femmes, encore une fois, nous avons tendance à gommer cette part de créativité quand il s'agit de remplir tous les autres rôles que la vie vous demande et vous impose. C'est en ça que Debout sur mes paupières est extrêmement moderne. Il y a eu une envie d'une narration différente. Vous n'avez pas eu peur, c'est assez inédit, d'avoir trois personnages, voire aussi l'éditrice qui se promène dans le livre parce qu'on vous voit fabriquer le livre. Vous n'avez pas eu peur de perdre un petit peu le lecteur? C'était un risque, mais l'idée c'était de vraiment montrer les coulisses de la création. C'est quelque chose qui m'intéresse d'une manière générale. On parlera peut-être des éditions des Saint-Père ensuite, mais c'est vraiment ça, ce sont les coulisses de la création. Et dans ce sens, en fait, la narration dont vous parlez, je ne sais pas si elle est très osée. C'est vrai qu'on pouvait avoir ce risque de briser un peu la continuité d'un récit qui s'intéresse à cette sculptrice intéressée par les Miller. Je reprends ma respiration. Mais en même temps, ça s'est imposé comme ça. C'est comme un bébé. Le bébé, vous ne choisissez pas, enfin, jusqu'à preuve du contraire. S'il a les yeux bleus ou si voilà.
ça s'est imposé comme ça. Et quand je réfléchissais justement à cette manière de construire le roman, je vous avoue que parfois j'étais un petit peu... perdue vous-même? Pas perdue, mais un petit peu effrayée. D'accord. Et bon, après, là j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup coupé, et pour faire en sorte qu'effectivement on ait cet effet de poupée russe, mais que j'espère en tout cas suffisamment clair. Donc à partir du dialogue entre l'auteur et son éditrice qui conçoivent le livre, elle était très importante au démarrage et je l'ai rabotée un peu comme on sculpterait peut-être un bloc de glaise pour que ne subsiste que quelques éléments qui vous permettent d'entrevoir l'architecture du livre. D'accord. Il s'agit aussi de sensualité, c'est des thèmes rarement évoqués dans la littérature, en tout cas de cette manière-là. Les retours que vous en avez de la part de femmes lectrices, qu'est-ce qu'elles se sentent reconnues, aidées? Alors, je pense que c'est en fait la partie de sensualité dont vous parlez. C'est vrai que comme c'est une sculptrice, cette héroïne, il y a ce rapport à la matière, à la chair, à la peau, au toucher, qui est forte. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est en fait le rapport à la maternité qui a vraiment peut-être touché les lectrices, parce que c'est vrai qu'il va être question dans ce texte d'une maternité, mais alors là, pas d'une maternité de création artistique, mais d'une vraie maternité. Non, une femme qui tombe enceinte. Et ça va être compliqué. Et en fait, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Non. Et c'est assez tabou. C'est comme si, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est comme si c'était tabou. Et il me semblait que c'était important à un moment donné, puisque la littérature ferme tout, de dire, attendez, la grossesse, la maternité, en fait, ce sont des miracles. Oui, tout à fait. On n'est pas malade, on a le sentiment de nous regarder comme des malades, mais en fait, non. Non, et puis surtout, finalement, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais finalement, le processus qui consiste à fabriquer un être humain, il est incroyable. Ou quand on s'y penche. Et c'est un chemin semé d'embûches. Alors heureusement, on a de la chance, on vit dans un monde, et notamment ici en Europe, dans les pays occidentaux, où il y a une médecine qui est présente, où tout ça est... Mais enfin quand même, quand on regarde les statistiques, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a quand même 800 femmes qui meurent tous les jours d'une grossesse qui se passe mal dans le monde. Bien sûr, non, ça serait dramatique, c'est vrai. Oui, en effet. Non, on n'y pense pas. Non, on n'y pense pas. On pense pas beaucoup à toutes les femmes qui ont vécu des fausses couches. Oui, c'est vrai. Donc c'est une partie du livre, il n'y a pas que ça, mais je pense que... C'est important de remettre les points sur les i et de dire qu'une femme, c'est aussi quelqu'un qui engendre. Lee Miller, c'est quelqu'un qui vous fascine aussi. Si aujourd'hui elle était présente, vous auriez une question à lui poser? Je lui demanderais très certainement pourquoi est-ce que... après, il y a évidemment des réponses qui comme ça surgissent, mais pourquoi est-ce que vous avez cessé à un moment donné de faire de la photo? Et ça, c'est vraiment... si mon héroïne, elle a 39 ans et qu'elle est prise à cet instant-là de sa vie, c'est effectivement un jeu de miroir avec Lee Miller, qui à 39 ans devient mère, et qui finalement va laisser de côté ce qui l'a toujours fait vibrer, ce qui l'a guéri aussi, parce qu'elle a des fragilités, des failles que je ne dévoilerai pas. Renseignez-vous, plongez-vous dans la vie de Miller. C'est ce que j'ai fait pour cette interview, c'est passionnant. C'est remarquable. Et donc à 39 ans, pour Lee Miller, il y a quelque chose qui se passe, elle devient mère, et ensuite progressivement, donc elle abandonne la photo. Et donc je poserai évidemment la question, pourquoi, même si je pense avoir quelques idées sur cette question, mais rien de tel que de l'entendre. De répondre elle-même. Bientôt, il va y avoir donc les Lilas, le prix des Lilas, qui existe depuis combien de saisons maintenant? C'est notre 10e anniversaire. Donc là, ça va être une énorme fête à la closerie des Lilas. Voilà, ça va être énorme. Voilà, j'ai vu les débuts et la suite et c'était très bien. Vous étiez là dès le démarrage. Voilà. Et vous vous préparez comment pour cette 10e édition? Alors on a beaucoup travaillé, parce que le 19 avril. Le 19 avril, on a énormément travaillé dans tout ce qui était présélection des livres, puisque évidemment on s'intéresse à la rentrée littéraire de janvier, il y a énormément de romans de femmes et de très bons romans de femmes. Et donc avec le comité de présélection, c'est-à-dire Emmanuel de Boisson, Tatiana Dronet, Stéphanie Génico, Lénaïde de Clermont-Tonnerre, Carole Crétienneau et
deux anciennes jurées qui nous ont énormément aidés cette année, Josiane Savigno et Anne Niva. D'accord. On a lu comme des dingues pendant je dirais, 2 mois et demi. On a beaucoup échangé, on est arrivé à une sélection qui nous semblait vraiment très chouette de cette roman. On va proposer donc un nouveau jury dont la composition est sur le site. Vous pouvez vous amuser à donner tous les noms, on est encore là demain. Et puis on a un président d'honneur qui est Claude Lelouch. D'accord, super. On avait envie d'ouvrir ce prix pour la première fois à des hommes, puisque le jury est exclusivement féminin. Là c'était un clin d'œil, c'était de dire on aime quand même les hommes. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un prix qui est contre les hommes, on a une autre vocation. Et donc quoi de mieux que de proposer à un homme qui aime les femmes Exactement. Vous êtes aussi la fondatrice des éditions des Saint-Pères. Cofondatrice avec un garçon fantastique qui s'appelle Nicolas Trétier. D'accord. Qui est très timide et qui préfère me laisser prendre la parole. D'accord. Pour expliquer ce qu'est exactement. Donc la dernière édition que vous avez fait paraître, c'est laquelle? Alors, c'était Les Contes de Pérou. D'accord. Donc c'est un manuscrit qui nous vient tout droit du XVIIe siècle, qui est conservé dans un état extraordinaire à New York. Et donc ce sont les 5 contes de Charles Perrault qui ont eu le succès, la destinée que l'on sait, et qui est un manuscrit hyper émouvant avec cette belle écriture comme ça de cette époque-là, dans un vieux français, mais qui est tout à fait lisible aujourd'hui. Et à peu près simultanément, on a également publié un manuscrit, alors là pour le coup inédit ou quasi, de Jean Cocteau, qui s'intitule Le mystère de Jean Loisler, et qui est en fait une série d'autoportraits, de dessins que Cocteau a réalisé après la mort de Radiguet. D'accord, très bien. Bon, ben parfait. Donc on se retrouve très bientôt sur le site du Prix des Lilas qui a lieu le 19 avril. N'oubliez pas de lire le livre Debout sur mes paupières aux éditions Belfond. Et il y a un site internet évidemment, les éditions des Saint-Pères. Oui, www.lessaintpères.fr. Voilà, bon bah parfait. Donc à très bientôt et ravi de cette conversation avec Jessica Nelson. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.